Mes chers amis, bienvenue donc à Zouk TV, votre émission, vous l'attendez. Que sont-ils devenus? Et je précise toutefois que sont-ils devenus, mais c'est pas monde qui est mort, et pas bougie noire, mais pas monde, non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui nous proposent un parcours de vie. Quand on va dire, nous faisons un genre de sélection pour nous voir monde qui déjà fait bagaille en pays, il y a monde qui méritait raconter certains bagailles. Et vous avez eu des exemples, mais là aujourd'hui, c'est un exemple assez fort, puisque nous avons choisi d'inviter Madame Jocelyne Béroir. Jocelyne Béroir, bel bonjour, bel bonsoir. Bel bonsoir. Alors tout d'abord, Jocelyne, qu'est-ce que tu penses même du concept, de l'idée et l'émission? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il est intéressant, déjà, de raconter son parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens vous voient, et puis machin, il y a dit, bon, hygiène, il peut être intéressant, il vieillit, pas intéressant encore. Mais justement, là, au vieux, on peut raconter tout ça que j'ai fait. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon livre, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, dans le livre, on y a un parcours. Voilà, raconter le parcours. Pourquoi? Parce que les gens vous voient, on vous voit sur scène, on sait que vous avez chanté telle ou telle chanson, ils ont même chanté ou bail comme ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont traversés. Point de départ là, ils vont connaître. Et puis ils ne connaissent pas les combats, parce que, bon, en fait, on ne voit que le moment où vous êtes sur scène en train de briller avec de la lumière au-dessus de vos têtes, n'est-ce pas? Mais bon, l'eau désordre là qui est derrière. Ouais. Tout ce qu'il faut faire pour arriver jusque-là, il est intéressant de raconter ça et de dire que, moi, je pense que ce sont les belles choses de la vie. Ouais. Alors, Jocelyne, là, maintenant, on va prendre la machine à remonter le temps. Nous avons parti, donc, depuis, qu'on a dit, à la naissance, depuis la commune. Alors, ta commune de naissance, c'est quelle commune, finalement? Vous mettez au Chelcher, ni à de qui cadouné en ville? Alors, moi, fait en ville, c'est-à-dire, moi, accouché, moi, en ville. Mes deux frères aînés aussi. Et puis, bon, ils étaient jeunes maillés, hein, donc mes deux frères, moi derrière. Et avant ma sœur cadette, en fait, celle qui vient après moi, mes parents ont eu une maison au Petit Paradis. Ils ont acheté leur maison et donc on a Petit Paradis, le territoire qui vit Chelcher ou même votre face? Petit Paradis, c'est Chelcher. Ah ben, vous savez Chelcher? Oui, moi, c'est mon Chelcher, mais je dis ça toujours. Alors, je ne me considère pas comme Fort-de-France. Moi, pas ni souvenir à Fort-de-France. Voilà. Voilà. Donc, en famille, tranquille. Papa, maman, papa dentiste, maman professeur d'anglaise. Hein? C'est ça. Alors, justement, les frères et sœurs, combien de frères, combien c'est? Nous, 6. Moi, j'ai deux frères, Yojimo, avant moi, il Michel et puis Alain. Alain et puis Michel, parce qu'Alain sortit en premier. Effectivement, c'est jumeau, il y a un ordre de passage, on va dire. Il y a un ordre de passage. Et puis, derrière moi, il y a Marie-Claude, ma cadette d'1 an, Catherine, qui est ma cadette de 3 ans, et Dominique, qui est ma cadette de 6 ans. Voilà, c'est ça la famille. Voilà. On va pas dire bourgeoise, famille. Bon, comment tu définis ça? Alors, parce que mon métier, que l'éducation, c'est une éducation, que yo ka crier bourgeoise, tout le monde a partir dans bourgeoise, etc. Léo a dit bourgeoise, c'est-à-dire que c'est mon nom, faut pas oublier un bagage, c'est que après l'esclavage, c'est mon nom, t'as besoin de monter dans la société. Là, il y a monter dans la société, il fallait tenir une manière. Donc, il y a prendre les manières de la bourgeoisie, et c'est ça. Donc, mais là, on a regardé, même bagaille, la maman, moi, était capable moi, ça dit merci, tu es pote, machin, remercier mon bail comme ça. C'est même bagaille, c'est mon nom qui a fait la campagne, parce que c'est maman la campagne là, il y a qu'à respecter moun, il y a qu'à dire merci, s'il vous plaît, au revoir, etc. Tout ça qu'il faut. Donc, je sais finalement la famille, Giron à serrer. C'est en notion de valeur, des valeurs de culture, sauf une idée, respecter le monde. Mais oui. Pas faire la fête des grands monde, enfin, tous les. C'est ça. Et ou observer ça longtemps. Tant enfant sage, on va dire. Moi pas te dire sage, mais maintenir respect, bah, moun, en tout cas, respect, bah, les aînés. De toute façon, dans la famille, nous, moi, dit ça dans le livre là, les nous, t'es descendre avec grand-maman, moi, nous, pas t'es arrêté en jambes les parents, hein. Les petits mamans étaient des rois, et les parents étaient dans le salon, qu'à parler. Ouais. C'était comme ça. Ouais, le dégât, non, pas tout faux, du ou t'es qu'à juste demander l'autorisation de venir demander un bagage, quoi, à la limite. Tu vois, c'était. Voilà, donc ça, c'est le milieu familial. Alors, la scolarité primaire, des souvenirs, dit l'école primaire où? Oui, il y a plein de souvenirs. Bon, il y a passage. Non, il y a passage couvent. Couvent, c'était un bagage. Ça, le bagage maritime de couvent, c'était rien qui est des négatif. Les manques à aller couvent aujourd'hui, parce que mon détenu est là-bas, ça totalement différent. C'est pas qu'à ça. Couvent, à l'époque, tu montais là. Là, tu là, là, regarder ces photos, tu as 3, 4 petites têtes nègres, et puis le restant, c'était blanc, milâtre, machin. Oui, c'est ça. Et puis, le monde qui était venu de l'autre bord. Tu vois, donc c'était à l'école privée. Pour les parents, moins, ça était plus tranquille parce que ça pas été loin là, nous. Donc, nous n'étions pas allé à l'école à pied.
Donc, on était allé là. Et les parents, moi, ils ont considéré que, bon, peut-être que là, m'a dit qu'il peut-être apprendre des butins ou pas ça. Mais bon, il n'y a pas de même monde qui pas ni bon couler, quoi. Alors. Donc, tu as quelques soucis à attraper, les tableaux d'honneur et compagnie. Donc, mais nous, pas dit, oui, bon, tu as bien l'école, même pour vous, tu as un bon élève. Pas dit toute bagaille qui est en livre là. Quittez mon là. Quittez mon acheter livre là aussi. Alors, justement, nous regardons ces anecdotes tout à l'heure au Banouan, mais caractère ou qu'a formé pendant ce temps, ou c'est qui sont rebelles, ou sont monde qui raide, ou sont femmes discrètes, ou sont petits maman discrètes ou bagarrées ou oui, man toutes ces bails là parce que bon déjà pour on ne pas tout seul là dans caille nous à plaisir donc là où ça veut on y a un petit maman qui tout seul de là qui ennuyé quoi et puis qui lit qui machin qui fait mais quoi y a dans coin moi m'enteni des frères et sœurs donc nous t'es cagoumé déjà mais t'es cagoumé entre nous. Généralement, quand il m'a baillé à goumer en disant caille, ça veut dire que ouais, tu as pris mes affaires, tu as pas pris mes affaires, c'est des bails comme ça. Donc, mon pâté j'ai bagarreuse, mon pâté capon, vous savez. Donc, parce que si ouais, mes bakou, pas bien mettre à coup. Donc, moi toujours dit capon qui vivre longtemps. Je crois que tu es tout là, où tu as dit là, il y a l'époque. Alors, justement, nous, comme on t'a dans l'âge là. Attends, nous avons parlé de justement l'enfance, bon, vous faites moi peut-être film. Tu as parlé du couvent, du milieu familial, ou de cette fois-là, ou tu es garçonnière, on va dire. Non, pas vraiment. Moi, j'étais une petite fille, quoi. Moi, j'étais à jouer la marelle et puis les cousines, moi, les putains comme ça. C'est au fur et à mesure, les m'arrivées étudiantes, que moi, je moi dans véritablement un monde qui dominé par l'homme et compagnie, parce que là, quand moi, j'étais protégée, j'étais maman, moi, j'étais papa, moi. Bon, papa, moi, j'étais qu'à dominer, qu'à là, enfin, mais maman, moi, j'étais caractère, et c'est lui qui était qu'à montrer nos chimères. Donc, en fait, moi, j'étais protégée, je n'ai pas besoin de gourmand pour rien. Et l'empathie en France, actuellement, je trouve comme moi dans le monde, et il faut me débrouiller comme moi, là, il faut me battre comme moi, etc., etc. Là, nous avons les étapes, justement. Alors là, nous parlons d'enfance, scolarité primaire, mais l'adolescence, le lycée de jeunes filles, toutes ces bagailles-là, nous avons des souvenirs d'époque. Est-ce que le lycée de jeunes filles, ou garder même petit côté là, parce que là, tu peux mixer encore un deck chat, blanc ou lui, toute qualité. Est-ce que ouverture d'esprit à. M'en pas tenir pièce problème et puis m'en pas tenir pièce problème quelle que soit couleur à tenir quelle que soit origine là au tenir si vous êtes mon intéressant pour te dire bonjour et nous te fréquenter nous te boucanter parole nous te faire des bagailles ensemble moi tenir des copines qui tenaient toute gradation couleur qui tenaient et qui te viennent de toute qualité milieu toute qualité m'en pas tenir problème m'en pas tenir problème ça là parce que moi éduquer moi comme ça c'est-à-dire que en monde c'est en monde tu vois si monde là en couillon ou pas arrêter. Et puis, si intéressant, si en tout cas il peut aller et puis nous autres arriver à faire des bagailles ensemble, à un moment donné, nous arrêter ensemble. Parce que souvent, il y a le monde m'a interrogé justement des mondes qui sont sortis en commune, quand on arrive soit les jeunes filles, soit les chercher une espèce de ségrégation qu'a fait entre maman et la ville, et puis maman qui a sorti les communes. Est-ce qu'on traverse il tenait ça, mais du fait que maman était enseigné tout le monde. Donc, il était capable de parler tout le monde. Maman n'est pas capable de faire différence entre le monde de la ville et puis le monde de la campagne. Celle bail télé, les parents moins, ils télé que nous ni les bonnes manières. C'est-à-dire que nous pas fait honte. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il faut ça tcher des corps, faut ça machin, etc. C'était ça. Et puis, il a essayé de mettre après nous des bails imbéciles, simples, faut propre, faut machin, c'est ça. Mais ça fait différence là, moi, je m'en senti, même et puis moi. Puisque moi, mon pâté j'ai clair. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'était donc tenir des monadons qui n'ont pas été fréquenté moi. Je dis moi juste bonjour parce que mon maman était professeur. Mais il y a des gens qui n'ont pas été fréquenté moi aussi. C'est comme ça, ça t'ayait. À l'époque, c'est comme ça, ça t'ayait. Donc, étant donné que moi-même, j'étais en mi-temps, à droite ou à gauche, etc. Parce que ni des gens qui étaient venus de la campagne, qui n'étaient pas fréquentés moi aussi. Mais au fur et à mesure, c'est mon qui est venu parce que tu as qu'on était échanger, faire des bails ensemble. Voilà. Donc c'est adolescence ou lycée ou tu es en littéraire, en classique ou bien en monde maths? Non, moi j'étais plutôt mathématiques, sciences naturelles, oui. Tu as fait C? Moi fait C, seconde C, troisième C. Troisième. Comment on dit ça? J'ai commencé par A. Moi fait. Ah, tu as fait du latin. Moi fait du latin. Oui. Moi fait des langues. Là, en seconde, nous passons C. Voilà. Latin. Les mots arrivés en quatrième, il fallait me choisir un deuxième, voltiger latin aller. Et moi point espagnol. J'ai qu'en troisième. Et puis en seconde, les mots entrés en C, m'a abandonné deuxième langue là. M'a abandonné. Mais m'arrêté et puis anglais. Oui. Ah oui, anglais. Oui, anglais. Moi j'étais obligé. Moi j'étais professeur. Donc moi j'étais obligé de faire anglais. Donc mon machin. Et puis m'en fait seconde C.
Et en première, m'a passé en D. C'est-à-dire en scientifique. Sciences naturelles. Sciences naturelles, c'est ça qui t'a intéressé moi. Tu aimais la nature, tu aimais l'homme, tu aimais tout ça. Voilà. Voilà, donc c'est une adolescence, etc. Et puis, une adolescence, tu avais des goûts particuliers, parce que nous avons que autant sportive. Sportive, ça, comment là, effectivement. Ben, toute la famille, moi, était sportive. Hein. Papa, moi, était sportif. Papa, moi, était même président, la française, qui était. Escrime. Escrime, haltérophilie, judo, toutes ces bêtes. Donc, papa, moi, était fait tir, papa, moi, était fait judo. Ah bon? Ouais, il était fait tir, et maman, moi, était jouer ping-pong, qu'on bat, ah, ouais. Mais il était qu'à gagner des tournois, les bateaux, les petits. Et il était capable moi bon voler. Elle m'énervait quand je jouais avec elle. Maman. Il était capable moi de racler. Là, il dit voler, c'est voler ping-pong. Hein, ouais, voler ping-pong, ouais. Alors, ce côté sportif-là, et puis là, c'est là qu'on commençait à parler de Yacine Béouard. Natation, c'était l'époque de la piscine du Carbet. Monsieur Soupama, les frères Sico. Yacine Béouard, jeune championne, espoir de natation. Pourquoi la natation? Tu aimes l'en normalement, on l'aime. Alors, oui, moi, j'aime l'en moi, apprendre l'en ça c'était très comique parce que moi, j'étais ses frères, moi, en bas de l'en puis ses frères, moi, j'étais qu'à nager déjà. Donc, ils ont parti au lâche. Et moi, j'étais cisé qu'à garder au lâche. Moi, j'étais pas aller en mer, j'étais qu'à barboter, quoi, tu vois. Et puis, moi, en boucle sourivé. M'a attrapé. Bon, le mer, les pages là, où t'es payé. Donc, moi, apprendre à nager là, même. Moi, aller joindre, moi, apprendre à nager comme ça. Sérieux, comme ça, moi, apprendre à nager. Comme ça, moi, apprendre à nager. Ou débrouiller quoi, ou débattre quoi. Car pour vivre longtemps, moi, de haut. Ouais, ça, effectivement, pas ça seulement, là. Le quoi, au bon, la mer, là, justement, là, c'est pas où, là, ça, c'est en. C'est moi. Maman, on est en belle, on va dire, on est en belle dentition. Alors là, où on met la mer, là, c'est la rivière. La rivière, où on met de l'eau. Moi, met de l'eau. C'est important, ça, hein, c'est très important. Alors, quand vous êtes au championne de natation, quand vous sortez, bagaille comme ça, mais qui goût? C'est un monde qui aime un lit, ou c'est un monde qui aime bricoler, ou il y a un petit côté garçonnier? En fait, moi. Ou avec tout le cas de bagaille? Peut-être que moi, j'ai réfléchi à qui ça m'a pas aimé faire, parce que ni des trois bails m'ont pas aimé faire, bien sûr. Mais moi, j'aimais tout bail, moi, j'aimais coudre, moi, j'aimais cuisiner, moi, j'aimais bricoler, moi, j'aimais faire tout qualité bail, tout ça on peut faire, puis là. Mais pas encore plus fort, si, bien sûr, là, mon plus fort, c'est à chanter, écrire, matcher parole, musique, des bails comme ça. Moi, j'ai dessiné petit brin, mais moi, pas Jeff fort. Moi, j'ai cuisiné convenablement, ça dit au monde, moi, j'ai mangé moins content, moi, j'ai mangé moins. Mais c'est pas comme moi, c'est celle qui peut manger. Là, moi, j'étais étudiante à Paris, je n'ai pas pile l'argent, donc je apprends à bricoler. Moi, acheté des livres bricolage pour moi, ça réparer des murs, il fait l'isolation des murs. Caillou, c'est où qu'on fait tout le bricolage? En TK, je dis, je m'en créé mon pour faire. Alors voilà, nous arrivons en jeune femme, bon, qui est très active, etc. Et puis, ou parti faire études, et puis, choix, finalement, qui ça a été l'effet? Vous avez l'effet au fond bagaille, mais vous-même, choix professionnel au départ? Non, je t'ai convaincu, moi, de toute façon, moi-même, j'étais convaincu, c'est-à-dire, en tête, moi, artiste, ça n'a pas été viable. Ou t'es comme au fin, et puis chanteuse, pas ni chanteuse qui était fait spectacle régulièrement là nous, c'était occasionnellement tenir en concert comme ça. Et encore 9 fois sur 10, là où t'as besoin de vivre puis de musique là, c'était ballot t'es fait. Donc et ça partait en place pour moi, en tout cas pour famille en moi, il n'y a pas de moins de 9h du soir à 5h du matin dans la salle balle. Donc ça partait en tête moi. Ça t'exclut même. Mais oui, de toute façon moi t'aime chanter, moi t'ai qu'à chanter, moi t'ai qu'à déclamer, moi t'ai très comédienne aussi, moi t'ai qu'à faire l'autre, moi t'ai qu'à mettre en l'autre toile en l'air moi papa moi t'ai toujours qu'à dire toujours dire l'autre toile en l'air. Mais moi t'aime ça. Donc moi t'ai qu'à faire voilà, c'est ça. Et en fait, mais j'aimais les sciences, j'aimais le corps humain, j'avais envie de faire de la recherche, j'avais envie de faire des machins. Bon, des études de médecine ou pharmacie. Au départ, ça aurait été plutôt médecine. En tout cas, pas dentaire, hein, parce que aller fouiller dans Bouchemoun, moi, quoi, il faut aimer ça. Donc, moi, j'ai envie de faire médecine, mais moi, c'est petit brin feignant quand même. Donc, moi, dis quoi, moi, comme moi, j'ai dessiner. Et matin, m'a fait un lot d'autres bagailles. M'a dit, si m'a fait médecine, on peut faire d'autres bagailles. Donc, m'a décidé, on dit, m'a fait pharmacie, parce que là, m'a fait pharmacienne, pendant m'a compté l'argent qui compte. M'a décidé, les contrôles, là. C'était un calcul imbécile, quoi, tu vois, et c'est tout. Et puis, m'a allé faire études, donc, pharmacie. J'ai été éjectée d'une voiture une première fois.
La première année, c'était au lendemain des 24 heures du Mans, l'auto rentré dans l'auto dans laquelle je et puis l'auto après s'est renversé en les mains, mais... Donc vers l'hôpital, vous faites des jours l'hôpital, j'avais la paupière fendue. Heureusement, l'œil n'a pas été touché, mais on m'a recousu à vif, puisqu'il y avait tellement de blessés ce soir-là. Il a dit, moi, il n'y a pas ni temps. Et comme c'était juste une petite coupure, donc il a dit, moi, serrer les dents, et puis il a désinfecté, et puis il a coup de moi à vif. Mais là, c'est un bail, mais m'as pliché à ses côtés. Mon Dieu, pas de fois à l'hôpital, là, on dit, mon Dieu, mais moi, pour faire. Mais attends. Et donc, moi, t'es obligé de rester là parce que j'étais en observation, puisque moi, tombé quand même, petit bois si tête, quoi, tu vois. Donc, j'étais en observation pour qu'on s'assure que moi, pas ni rien. Et les m'ont pâti pour m'aller passer examen. Moi, j'ai signé une décharge, je ne devais pas sortir de l'hôpital. J'ai dit, il faut que j'aille faire l'examen, puisque j'avais déjà mes TP, j'avais déjà réussi à mes TP. Donc, j'ai signé la décharge, j'ai couru au machin, parce que c'était pas très loin pour passer l'examen. Mais arrivé, je me suis écroulée sur la table. Donc, on m'a renvoyé. Mais nous, c'est des petites anecdotes, mesdames et messieurs. Vous voyez, quand vous êtes à Banou, écoutez. Ok, donc c'est des petits bagailles, d'étudiants, c'était période d'étudiants, nous. Donc, musique là vraiment. Donc après, deuxième année, maintenant, on fait en varicelle. Donc, infection des yeux. Ils ont fait des pitchs dans les yeux. Et m'a dit, c'est que c'est pas pour moi. Donc, comment tu as envie de faire les beaux-arts aussi? Moi, chercher tout côté. Moi, inscrit en concours, parce que c'est un concours d'entrée. Donc, j'ai fait le concours d'entrée aux Beaux-Arts et j'ai été reçue aux Beaux-Arts de Paris. C'est l'école nationale supérieure. Ouais. Dessin, l'arpentier, toute qualité bagaille, quoi. Et les papas, moi, entendent ça, il était fâché. Il dit, bon, il dit, maman, moi, attends, il dit, maman, moi, dis, je suis une parenté. Alors, donc, et là, il y a moi, sans dessin, il y aura le petit bouche pointu. Il m'a fait à toute vitesse. Il m'a fait à toute vitesse. Donc, m'a crié, papa, moi, il m'a dit, ouais, tu n'as pas d'ambition, ben, quoi. Il m'a dit, oui, je serai décoratrice, grande décoratrice, moi, inventons le bagaille. Il m'a dit, et puis, au pire, si moi, pas réussi à puisque c'est aléatoire, moi, je suis professeur de dessin. Ouais. Donc, moi, j'étais professeur de dessin. On en a besoin, justement. Donc, moi, dit, moi, tu es professeur de dessin. Voilà. Donc, il a accepté moi. Voilà. Là, nous comptons en musique là, par exemple, puisque moi, ça, musique là, c'est un gros morceau, tout le monde attend, Jocelyne, etc. Donc, les m'arrivés à Paris, m'ont fait les beaux-arts, mais moi, je jouais un frère, moi, Michel. Frère, moi, Michel, t'es qu'à faire études de musique à Paris. Et donc, il présentait moi, il présentait moi notamment Roland Louis qui était fait en loi arrangement, africain, Par exemple, là, il y a un étudiant qui guitare Roland Louis. Oui, parce que moi, j'ai joué guitare depuis la moitié étudiante, ça, c'est, attends, là, oui, c'est à quand, ça? Quand je guitare, mais moi, j'en ai un style africain, là, oui, matin, mais boubou. Maman africain, non, mais matin, vêtements larges. Matin, mais métier boubou, vêtements larges. Quand on dit papa, moi, matin, mais mettons l'autre, ouais, là, c'est tout. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, d'ailleurs. Tu coupes à faux, légèrement. Mais oui, toujours. En fait, depuis l'année, depuis Angela Davis, tout le monde l'a mis quoi, en afro. Maman, t'as un cheval. Non, t'as là, c'était un genre de mise en pli. Et puis, il m'a tenu en période LOX. Ouais. Ça, c'était dans les années 80. Ou faut que toi, Stéphane, oui, mais moi, vivre en Jamaïque pendant 5-6 mois, donc... Ah bon, avec sans culture, vous connaissez... Oui, m'a tenu plein comme la star. Donc, c'est la musique, vraiment. Alors, en Martinique, il y a un qui a interpellé nous. Première expérience musicale, c'était un festival de la chanson féminine. Festival de la chanson féminine caribéenne, en pied batelier là. Et puis c'est là où allait apparaître. Alors, là, on va parler de ça, ça on va rigoler là. Non, en fait, moi, fait analyse là, m'a dit quoi, moi, que de toute façon, ça t'est complètement cinglé. C'est cousin moi qui a inscrit moi dans ça, c'est Jean-Jacques Genoux, ça, qui t'est inscrit moi dans ça. Et il m'a fait salsa et puis 5 morceaux salsa. M'a dit, il n'en est pas question. M'a dit, si je représente la Martinique, il faut m'en faire d'autres morceaux. Donc, comme moi, un groupe avec et puis Dashi, tout ça, donc nous préparons un répertoire, m'en fait des salsa et puis cousin moi, pour m'en pas vexer, parce que moi, t'es un cousin moi. Donc, m'en fait des morceaux salsa et puis, machin. Donc, là, on a gardé le répertoire la Martinique, m'en pas tenir un répertoire qui était capable de permettre moun Martinique dit comment représenter la Martinique. Donc, ça, c'était normal que yo t'ai fâché, que yo eu et moins. Mais les eu moi, m'en gardé yo, m'en avancé petit point, yo arrêté yo. Et yo écouté musique classique à la fin et les m'en fini m'en parti enragé. Ça dans le livre là, on va raconter ça. M'en parti enragé, mais c'est moun là m'en moins riviré compagnie, mais malgré tout, c'est là qui pas content répertoire là. Yo t'es toujours pas content
à la fin concert là. Donc moun te ka plus ou moins parler mal de moi, mais d'autres en l'eau, disons que tu dis 50%. Il y en a qui comprennent 50-50. Il y a l'autre monde qui te un ça m'a fait et il y a l'autre monde qui pas un ça m'a fait. Mais vous-même vous pas considérer au centre de vous fait là. Moi, je pense que fallait nous réfléchir plus, mais fallait pas mentir gentil, fallait mentir imposer justement un répertoire plus martiniquais et ne pas rentrer justement dans la salsa. Mais j'ai voulu faire plaisir et souvent là où besoin de faire plaisir, ou qu'à mettre corridor, caca. Donc, quand vous Paris, ça c'est une parenthèse, nous faisons un petit flashback dans les justement expériences là. Mais on parlait de Michel, qui a joué, d'autres qui a joué la Creole Montparnasse, d'autres qui a joué tout partout. Et puis on y a l'autre expérience comme choriste. Donc, vous avez considéré plus qu'un choriste qu'un chanteuse vraiment alors? Pas vraiment, puisque les gens qui ont pour faire choriste, 9 fois sur 10, ils ont demandé moi faire chanson. Ça arrivait, moi, et puis les Gibson Brothers, moi, chantais une chanson qui tenait en pile succès, ils n'ont pas jamais payé moi, évidemment. Donc, vous avez fait voix guide ou quoi? Moi, j'ai fait voix lead. Moi, j'ai fait voix lead. Et puis, d'autres filles, qui chanté. Les voix, moi, j'ai fait, c'était, j'ai crié des covers. Mais c'est pas Théo qui t'a chanté, c'est moi qui t'ai fait voir. Donc, ils savent tenir un potentiel là. Et les, moi, j'ai fait choriste parce que ça t'a permis tout. À l'époque, ça t'est super bien payé. Ils t'ont payé 3000 francs. Ah, dans le livre, on dit ça, on dit, vous parlez de l'intervention. Oui, non, on va parler de ça. Parce qu'on t'est très demandé, à un certain moment, comme choriste. Toutes les 3 heures, où tu as touché 3000 francs. Ben oui, bon. Oui, c'était bon. Nous avons touché bon l'argent à l'époque. Hein. Je dis, je suis là. Pas gal, ben là, parti. Mais là, à la fin du mois, tu es tranquille? Oui, moi, j'ai payé le loyer, moi, acheter un robe et puis aller chanter en piano bar. Mais piano bar, les gens qui chantent dans le piano bar, les gens qui chantent dans le piano bar méritien, ça a été payé 250 francs ou non, peut-être plus. Mais les gens qui chantent dans. Non, je me trompe, hein. Nous pas de toucher 3000, hein. C'était 300. Toutes les 3 heures, nous avons touché 300 francs. Ouais. Mais à l'époque, hein, ça représentait beaucoup d'argent. Et 3000, c'est le moment où fait des pubs et des bails comme ça. Et des laits, ça même 300 francs tous les 3 heures, bon. Et ça a monté des laits beaucoup plus hauts, ça a dépendre de qui a monté des pubs là. Mais en fait, les moments où fait piano bar, méritien, les moments où gagné bon l'argent, les moments où fait piano bar antillais, l'argent terrasse. C'est-à-dire que l'argent que j'ai fait, c'était pour payer taxi, aller et retour. Donc, j'ai fait plus pour le plaisir, pour m'empêcher de joindre mon. C'est comme ça que j'ai rencontré si faut de nous là, par exemple. Ça, c'est à l'Olympia. Mais là où tu es jeune femme d'où là où non, le machin de l'Olympia là, ça c'était en 2011. 2011. Ouais. Voilà, donc nous sommes arrivés, puis évidemment, mon mari, j'ai attendre l'aventure Kassav, comment elle s'est faite. Alors de là, on s'est encore très connu, et là, le phénomène Kassav qui a commencé, qui a pris naissance, comment il y a eu repéré d'abord? Moi, c'est Freddy Marshall qui était bon, Pierre-Edouard, Jacob, tout ça, dans les débuts de Kassav, puisqu'il était chanté en le deuxième album là, c'est lui qui était chanté en solo. Donc, il était caché sur des choristes, et c'est comme ça, il a crié moi. Et puis, Pierre-Edouard et Jacob, ils suivent moi. En fait, ça n'a pas passé belle parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de cœur là, fait, moi non plus d'ailleurs. Et en fait, mon compagnon n'a pas très jamais crié moi, mais ils ont venu, moi chanter en piano bar. Et donc, il dit, ouais, il y a un potentiel, quoi. Ouais. Et là, il y a moi dans Baye féminine caribéenne, là. Jacob dit, moi, à la fin, finalement, tu chantes bien. Donc, il dit, quoi, donc, Jacob a compris. Jacob était là ce jour-là, non? Jacob était là. Ouais. Jacob était là avec Pierre-Edouard. Ah bon? Ouais, alors là, effectivement, au contre en Kassav, donc au départ, on rentre en Kassav, comme choriste, Kassav, l'avènement du zouk. Alors, c'est en question, bon, m'a pas aimé poser un monde qui, justement, milieu. D'après où le zouk, c'est qui ça? Qui ça a été l'éprouvé par là? Le terme zouk, cette musique nouvelle. Bon, déjà, pour une faut comprendre un bagage, c'est pas nous qui crions musique, nous zouk. Bon, c'est exactement comme le disco, c'est la musique qui était jouée dans les discothèques. Ils criaient musique Kassav, que ils étaient attendre dans des zouk, ils criaient zouk. C'est pas nous qui crions zouk, c'est le public là qui criait musique Kassav là, zouk. Donc là, moi, quand des gens disent, ouais, mais les gens qui font des zouk avant autres, oui, ils fait en style que ils même crié zouk, mais c'est qui pas ni à rien, et puis musique là, Kassav proposé. Musique Kassav proposé, arrangement Kassav proposé, couleur musique là, Kassav proposé, c'est ça, moun crier zouk. Donc nous-mêmes, nous dit, pour qu'ils ça aller chercher un autre nom, si c'est comme ça qu'on a crié, nous crier zouk aussi. Je devrais remarquer que dans les. Donc c'est ça. Vous parlez Mambo joué, puis avant Roland Louis. Le terme zouk déjà circulaire, hein. Guédon. Mais Guédon a été un des premiers. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, Guédon a été un des premiers à utiliser le mot zouk. Tu vois, bon, maintenant l'origine réelle
réel du mot, on ne pas connaître lui. Mais bon, et Roland Louis, il avait fait un album, effectivement, qu'on appelait les Zoukers. Les Zoukers. Voilà, les Zoukers, mais moi, t'es Adam. C'était déjà affiché, les Zoukers. Et lui, il avait fait des Zouk, je ne sais plus, il mélangeait, il disait Zouk funky, Zouk ceci, Zouk cela. Donc lui, il faisait aussi du Zouk. Mais c'était son Zouk à lui. Ça n'a rien à voir avec le Zouk que Kassav a proposé. Et d'autres personnes aussi qui ont fait des Zouk n'ont rien à voir avec la musique que Kassav a proposée, qu'on a appelée Zouk. Justement, mais quand tu regardes bien, voilà, justement, on a une belle photo là. Ouais. Est-ce que aussi l'avènement du Zouk, ça ne coïncide pas avec l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un concours de circonstances favorable? Oui et non. Apprendre à programmer, apprendre à trouver les sons. C'est vrai c'est vrai qu'avec l'évolution de la technologie, Kassav tâchait de toutes les façons d'être régulièrement au top de la nouvelle technologie. On voulait savoir quel instrument venait de sortir, quel nouveau truc, les nouveaux studios, les machins, etc. Mais je veux dire, c'est pas ça qui a fait la musique de Kassav, parce qu'on a toujours composé d'abord avec une guitare et une voix. C'est-à-dire qu'on l'a toujours fait. C'est-à-dire que nous pas prendre un ordinateur, c'est actuellement nous par exemple, justement là, tu vois, on regarde les images, il y a Jacob à tes côtés, Jacob Desvarieux qui n'est plus de ce monde. Enfin, tout le monde pense que c'est l'esprit même, enfin, tu vas me dire que les créateurs c'était Freddy, tout ça. Mais Jacob, c'est les nouvelles technologies, c'est Jacob. Jacob le rock, c'est Jacob, ouais. Kassav, le fondement de Kassav, le mentor de Kassav, celui qui a pensé, c'est Pierre-Édouard. Ouais. À ses côtés, il y a Jacob Desvarieux. Voilà. Jacob Desvarieux, c'est vraiment l'homme de main. C'est-à-dire que c'est celui qui, par exemple, on doit aller en studio, c'est lui qui gère tout. Qui fait la réservation. Balance même quand vous jouez avant. Il surveille tout. Tu vois, il écoute, s'il y a un truc avec les cuivres, il va les voir, leur dit, bon, tel endroit, c'est pas tout à fait en place et compagnie, et donc retravailler ça, etc. Il va surveiller les choses. Mais son truc, c'est il organise parfaitement tous les événements de Kassav. C'est-à-dire qu'on a un manager qui va s'occuper de tout ce qui est contrat, machin, tu parles de François Pinard, par exemple. François Pinard, etc. Mais quand il y a des studios et des machins, c'est avec Jacob qu'il travaille. C'est avec Jacob qu'il travaille. Quand il y a des clips à tourner, c'est encore Jacob qui va chercher les trucs, etc. Bon, quand on a eu les maisons de disques et compagnie, il s'occupait de tout ce qui était sponsoring et compagnie. Mais à l'époque, quand on était, avant de signer avec les majors, avant d'avoir ce confort-là, c'est Jacob qui gérait tout. C'est lui qui prenait les avions, les machins, les réservations d'hôtels, les sponsors, et même l'équipe qui venait tourner et compagnie. Il cherchait, il regardait qui avait fait quel clip et compagnie. Il allait causer avec les gens, il négociait les tarifs, etc., etc. C'était lui qui gérait vraiment toute cette partie-là. Quand on fait des albums, c'est pareil. C'est lui qui fait le planning, c'est-à-dire que tel jour, on va... Alors, quand on a commencé justement à avoir des programmations, quand on vide le machin, c'est tel jour. Les chœurs, ça va être tel jour. Les cuivres, ça va être tel jour. La basse, c'est tel jour, etc., etc. Et donc, toute la programmation, c'est Jacob qui l'amène. Voilà. Donc c'est Kassav phénomène mondial, Kassav qui véhicule le zouk, et bien évidemment Jocelyne Béran qui est une défenseuse de son pays et du créole. Également la langue de son pays, Jocelyne qui est une militante même à la limite, le créole. Tu as fait connaître le créole à travers le monde entier, combattant là au départ. Ah, mais c'est alors ça c'est très comique parce que les parents pas aimaient que parle créole, mais ma maman m'arrêtait et me dit écoute ça. Elle me redonnait une phrase qu'elle venait d'entendre dans la rue, quelqu'un pour me montrer la beauté de la langue. C'était ça. Donc il était qu'à métier, il était qu'à faire moi un main langue. Maman moi tenir bagaille c'est que il était qu'à faire nous un main pays. C'est-à-dire un main manger pays. Comment on m'a dit quand tu avais ça dit maman ou surtout dis maman en particulier. Oui, de ma maman en particulier. Quand ma maman me disait mon Dieu, tu n'as jamais mangé un igname que je sorti fouiller sur un feu cuit au feu de bois. Tu vois, dans le machin, elle me dit, c'est un autre goût que sur le gaz. Ouais, c'est vrai. Et tout. Et un jour, on a fait ça. Parce qu'il fallait qu'on sache ce que c'était, parce qu'elle nous a parlé de ça. Comme ma maman, quand elle était petite, il y avait la guerre. Ils connaissent la guerre 39-45. Donc, ils connaissent Tanton Saurin. Pas Saurin, c'est Amiral Robert, excusez-moi, moi, quand mélanger. Encore, ils tiennent toutes ces machins, dans plusieurs pays à la fois. Donc, l'amiral Robert compagnie, elle t'a raconté nous, elle m'a dit, tu as fait popote, tu avais chaussettes. Eh bien, un jour, mon pas chaussettes, m'a fait un popote aussi. Vous failli? M'en failli.
parce que, si tu veux, moi, elle me fascinait. Tout ce qu'elle me racontait, tout ce qu'elle faisait, c'était tellement extraordinaire. Moi, t'es de l'habitude de acheter Barbie, bah, nous. Tu vois, enfin, Tracy, en fait, toutes ces popotes-là qui étaient à commencer à arriver. La caille, et puis pour les poupées belles, là, c'est comme ça. Donc, moi, maman, moi, chaque fois, des filles, t'es c'est un racinement dans le terroir, ou qu'à dit maman. Et Grégory, par exemple, fait nous, Grégory a la technique de faire nous quelques photos de tourner de cassave. Même là, on arrive dans les pays africains, tout pas. Est-ce qu'on va chercher? Première préoccupation, c'est chercher fond de pays, chercher racine, alors comment c'est mon cavé, moi on le photo et puis petit maman par exemple là nous ou et puis des enfants. Est-ce qu'on met aller alors c'est pas premier bagaille là, hein. Premier bagaille là, moi chercher ça va donc qui chambre moi qui dormi. Ranger ça fait moi. Mettez tout baillon, là yo crié moi paré moi aller faire concert là. Maintenant, le temps libre, moi vais essayer prendre. Et comme moi j'aime petit maman, donc moi j'aime photographier petit maman, malheureusement on peut pas photographier tout petit maman comme ça ou obligé de demander l'autorisation les parents, les bails comme ça. Donc par exemple la boule tu m'as mais oui, mais yo t'es qu'à entrer nous là, c'était le début, là yo commencé venir comme ça, mais il y a une photo et Patrick pris à dedans quoi et il peut pas c'est petit maman ta belle tu m'as ça oui, mais il était puis nous non moi quoi senti un petit bolon Guadeloupe de photos d'enfants d'amis quoi. Donc nous quand on les tourner etc. mais on y en passion. Ouais. Il y a un monde qui peut-être pas savent ça, ni longtemps qu'on a fait photo. Oui, moi j'ai fait photo parce que tout ça qui était capable de moi la nature évader comme moi parce que papa il pas quitter moi sorti gloriosa, il quoi que ça gloriosa. Donc le patron pas quitter nous sorti. Donc et ça dangereux ça ouais. Ça c'est certain. Et là, c'est un lever de soleil. Là, c'est même du fébribriand, ça va non. Ça, c'est en Afrique, ça. Non, ici. Ici même. Madame. Maman. Ça, c'est. Alors, justement, tu es capable de dire papa, etc. Là, c'est des. Oui, c'est-à-dire que. Bon, moi, pas de film. Papa, pas d'accord avec la photo, le bagage. Non, au contraire, les parents, moi, c'est mes photos, chaque tenant appareil. Maman, moi, tenant au réflexe, c'est-à-dire en 4x4, en bas, où t'es ouvert comme ça, crac, machin, m'a plongé dans de l'eau. Et puis. Parce que, ouais, mais t'as fait des belles photos, hein. Ces photos, c'est belle, hein. Moi, dit, en plairait, moi-même, les moi habillé mes bails là, parce que moi, 200 gauche de la falaise, moi, glissé en leur wash, et puis, moi, descendre comme ça. Moi, j'ai mes bras doux, bout comme ça, moi, dit, non, et moi, j'ai senti bras quand rentré, puis après, il faut tout en dehors. Moi, dit, ouais, moi, quoi faire. Mais maman n'a rien dit, ils savent que ça, c'était un accident, donc c'était machin. Donc, moi, pour un appareil papa, moi, il tenait un Zeiss. C'était des belles appareils photos, des bails qui ont fait des photos, mais vraiment extraordinaires. Donc, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait partie du club photo lycée de jeunes filles, t'es des professeurs qui ont appris nous développer photos en noir et blanc. Ce qui fait que, et moi, là, ces machines-là commencé à venir pas trop cher. Moi, fait les parents, moi, acheté une. Et puis, moi, j'ai fait comme moi, dans la salle de bain, moi, j'ai calfeutré toutes ces bails-là pour lumière. Et moi, j'ai développé. La caille ou même nous de la caille, les parents, ouais. Vous t'embarrassez pour elle, là. Ah, vous t'embarrassez pour moi-même. Voilà, il y a longtemps, tu n'as pas fini. C'est en parenthèse, nous faisons les photos, nous, quelques peut-être tout à l'heure. Bon, mais ça va à travers le monde. Alors là, je pense que, effectivement, on commence comme. À qui premier chanson chante en solo en Kassav? Ah, donc Kassav, première chanson, m'a chanté en solo. Alors, en scène, ça a été Soleil. Et en studio, ça a été Momentala. C'est sur l'album où les trois sont bustes nus, là. Oui. L'album qui a haillé. Donc, c'est un morceau que j'ai fait avec Georges Décimus. C'est Georges Décimus qui m'a donné la rythmique. Il m'a dit, ouais, tout va en mélodie et puis chanter. Et à l'époque, là, moi, tu connais Marcos Lopez qui était chanté dans le machin. Donc, c'est lui qui m'a mis un coup de main assis texte là et puis mélodie. Ouais, donc en studio, en là que je préparais des photos Kassav, des photos de scène, etc. Donc, on entrait, on est des dangereux, on est Jean-Philippe, on est Patrick, des gens différents. Comment on y a arrivé à poser, parce qu'il y a le style Béouard, à certains moments, il y a le style Béouard. Comment on est par rapport à ces déboucs-là et à répertoire Kassav là, où il vient poser la chanteuse Jocelyne Béouard, les gars? Je ne m'a pas posé moins pièce question, en fait. Les m'arriver, il fallait mettre au niveau, parce que c'est beaucoup. Par exemple, là, il y a sur scène, ou sans bête de scène, oui. Je suis Jocelyne. Oui. C'est-à-dire que ces boucles-là, tu n'es déjà ni en niveau. Tu as déjà fait 10, tu n'as déjà ni succès. Moi, quand j'arrive derrière, moi, c'est en femme. J'arrive quand même dans un milieu masculin. C'est ça. Et alors, par bonheur, si tu veux, bon, j'avais déjà fait 2 titres qui avaient fonctionné, puisque t'es ni Mauvais Jour qui était en gros tube, et t'es ni en l'autre morceau qui était. Pas besoin d'aller.
il n'y avait pas besoin de parler derrière. Donc, mauvais jour, pas besoin de parler. Et puis, mais malgré tout, Jojo Deps, pour côté paré pour faire album. Pour produire un album, je sais le parce qu'ils savent que, et puis ces noms-là, ils étaient certains, ils étaient Kevin, quoi. Donc, et puis, Zouk Machine sorti avant moi. Il a sorti le premier album solo yo avant moi. Voilà, en juillet 2006. Et puis, non, c'est pas Maldon, c'était pas Maldon. C'était le premier album, c'était pas Maldon. C'était en L'amour soleil. Attends, Joël était là, quoi. Oui, attends, Joël était là. Donc, c'était le premier album, Et donc, et comme il a fait biche, parce que Kassaf était sorti un album en moment nous sorti Goré à moment Goré, dans lequel Nishawa, tout ça. Donc, ces morceaux-là, dans le temps, ils marchaient, mais Zouk Machine, là, ils ont sorti, ils foutaient d'effet. Et donc, il a réalisé que les albums de femmes pouvaient aussi avoir du succès. Et comme ça, il dit, OK, d'accord, nous avons fait l'album Jocelyne, là. Quelque part, Zouk Machine servi aussi. Il servi moi, c'est clair, il servi moi. Et donc, en décembre, l'album moi en sorti, et Tania a sorti en même temps aussi. Tania sorti avec tambour. Alors, effectivement, Jocelyne Béouard, effectivement, alors, on regarde des concerts Kassav là, on est des séquences en Martelly, mais Jocelyne Béouard, évidemment, à présent, il y a santé où c'est un élément incontournable à Kassav, mais parallèlement à tout ça, justement, on est en combat à mener, même si on pas qu'à chanter, mais on peut écrire texte bamoun aussi. Oui, moi, je texte. Même pas pour bateau, enfin, on corriger le texte, ou même écrit. Moi, j'aime ça, et puis moi, j'aime jouer puis l'anglais, c'est ça. C'est ça tout. Parce que Léo a raconté un bagaille. Si la mer est bleue, je dis la mer est bleue, tout le monde en sait ça, oui. Tu vois, donc il faut trouver une autre manière de dire. Donc, non, mais là, c'est le sens poétique, c'est-à-dire que oui, trouver, associer. C'est ça. C'est trouver qui manière qu'à détourner, qui manière qu'à jouer, puis l'anglais, d'autant que l'anglais, quand nous, imagine, moi, je dit, c'est mon nom, je dit, là, on dit en phrase en créole, en principe, moun pe savent qui côté où il est. Si la pluie est tombée ou bien pas, en fait, là, on peut raconter un bagage en créole, mais on n'est pas obligé de battre tous les détails parce qu'il y a des bagages dans l'anglais qui can météo en situation, quoi. C'est ça. Mais je sais, nous, quand même encore mieux, par exemple, même phrase là, hein. Ah, m'en fâché. Dans même intonation, il y a quatre. Il y a une connotation, l'essence phrase là. Mais on peut tourner aussi et dire fâché, râler moins. Ouais, m'en colère. Non, mais m'en colère, m'en fâché, tout ça, c'est le même truc que je suis fâché, je suis en colère. Mais là, on dit fâché, râler moins, t'as la créole. Il plie créole. Ouais. Mais fâché, râler, c'est quoi qu'on dit à chanter à la goutte d'ail pas commandée. Ça veut dire, il reste encore à boire. Tu vois, c'est qu'à dire que ça qu'il y a à boire d'ailleurs, chaque goutte qu'il y a à boire d'ailleurs, il multiple. Donc, ni boire pour la soirée, c'est ça. La goutte est pas en manière. Tu vois, mais dilemme là, c'est que c'est mon gars qui dit une jeune femme comme ça qui fait études, fait toute qualité de bagaille. Ou quand parle créole, la campagne, créole, c'est grand monde. Est-ce que, en quelque sorte, ou quand faire une enquête auprès des grands monde nous connaître, est-ce que c'est maman parce qu'on insiste en pile? Non, je ne pas obligé de faire enquête. Il y a un bagaille, faut observer. La campagne, les artistes, les créateurs, faut observer. OK? Si bagaille là, c'est piquer là, et puis machin, et puis enfin, ou que fait un bail qui est insipide. Là, ou qu'à garder l'entour, ou qu'à attendre des bagailles. Mais en phrase que vous avez dit, c'est pas talent qu'on a copié, mais qu'à bon l'idée pour l'autre phrase. Si vous pas observateur, si vous pas qu'à promener en disant ces mots, si vous pas même le monde, si vous pas même machin, Chamoiseau qui a parlé de ça l'autre jour, et qui a dit, c'est l'errance. C'est-à-dire que le créateur, il faut ça vagabonder. Il faut aimer la terre entière. C'est-à-dire que si vous arrêtez dans un seul petit coin, vous pouvez limiter. C'est ça. Il faut ça ouvrir, il faut ça tendre, il faut ça comprendre. Et à un moment là, vous pouvez synthétiser en disant encore, et à un moment là, vous pouvez ou pareil pour créer. Élaborer un bagage. C'est ça. Et c'est pour ça que je dit, c'est tant à, faut que m'arrête parce que je me besoin pour un poste, parce que faut me retrouver comme moi. Parce que c'est tant à, moi dans celle vous me va promotion, livre, machin, et puis pendant tant à, si tu veux, l'esprit moi est pas qu'à poser. Et moi, j'ai besoin de poser, respirer, commencer à regarder le soleil levé, commencer à regarder le soleil couché, commencer à regarder qui m'a un flec à ouvert, qui m'a un petit maman qui a couru, qui m'a un grand monde qui a regardé, et puis qui a dit bonjour. C'est toutes ces bails, c'est des gestes, c'est des machins. Mais là, moi, qui a dit regardé, qui a dit bonjour, moi, qui a une espèce de virgule, comme ça, qui a passé devant moi. Donc, c'est un coup de crayon, en même temps, c'est un matché, vous comprenez ça, m'a dit, c'est ça.
Les au cas créé, faut ouvert. Nous avons expliqué ça, on va dire là, on va expliquer en bagaille, je suis bewa Michel, moi je suis bewa Siwou, etc. Et puis, ma katan nous chanter en begin, ay monsieur, un grand homme venu bon moi télé, etc. On y a une espèce de gouaille qui en bagaille, en élément de vulgarité, c'est Matador Saint-Pierre, ou quand arrive à entrer dans le personnage là. Mais oui, mais ça c'est pas de la vulgarité, justement. Ouais. Ça m'a dit, si vous chantez créole, et puis on me dit, si vous êtes petit, s'il vous plaît, allez, pote là d'ailleurs, parce que vous parlez machin. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est pas créole. Ça pas créole. Donc, on dit, mon si vous avez dit, fermez la porte là d'ailleurs, s'il vous plaît. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça n'est pas emporté. Mais c'est ça, c'est où? C'est que nous prenons l'habitude de dire que créole là, c'était un bagage qui était vulgaire. Tout simplement pour que ça. Parce que laissez mon nom qu'à utiliser ces mots, toutes ces girer la France là. Je dis à tout le monde qui a utilisé ça. Ouais, toutes ces bêtes là. À l'époque, les gens qui ont dit ça, ou des carrés, parce que ça était insipide. À l'époque, c'est le complément d'objet de maman qui, tu comprends ça veut dire, qui est devenu à la mode en ce moment d'ailleurs. Mais si tu veux, ce juron-là, comme il était en créole, puisque moun pas dans la société moun te parler français, oui. Mais là yo te jouer en créole. D'accord? Donc parce que c'est là qui était plus fort. Si vous te parler l'autre créole l'autre moun je devais remarquer. Donc il y a un bagage, donc pour ces moun-là, le créole c'était la langue du juron, la langue de la personne qui a pas d'éducation. Remarquer par exemple que littérature confiante. Après, je peux être trivial si vous voulez, mais il te dit, le terme coquet, il en a place à couramment. Mais c'est le mot. Voilà, c'est le mot. Et il y a des gens que ça va gêner, hein, effectivement. Mais il y a des gens que ça va gêner parce qu'on a été éduqués aussi dans un truc prude, etc., etc. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut devenir volpone ni quoi que ce soit. Mais bon, je veux dire, il y a toujours une demi-mesure, quoi. Il y a toujours un truc qui fait que ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Tu vois? Ouais. Voilà. Grégory, est-ce que tu peux nous passer encore quelques photos de Kassav sur scène et puis là on va entrer dans la période actuelle et puis regarder exactement, puisque que sont-ils devenus, nous n'y aussi dans la façon de la jodia, justement ça y est, essayez patient de démontrer. Alors, Kassav circule à travers le monde. Kassav avec combien continents, combien pays, combien comme ça? J'ai compté, je crois qu'on a fait un peu plus de 83 pays. 83 pays, ouais. Ouais. Et je ne fais pas de détails, c'est-à-dire que quand on compte la Guadeloupe, dans la Guadeloupe, il y a Marie-Galante, il y a les Saintes, et on a joué dans tous ces coins-là. Ouais. Mais je compte Guadeloupe, ça fait 1, mais ça fait 3, parce qu'on prend un bateau, on va ailleurs, tu vois. Quand on va au Cap-Vert, il y a plusieurs. Par exemple, là, vous êtes tous à la comment belle photo là. Ça, c'est à l'Olympia, ça, c'est mon Olympia, ouais. Ah bon, c'est parce qu'entre-temps, tu faisais des concerts personnels aussi. Oui, mais j'ai commencé tardivement, parce que Pipo, Patrick, tout ça, ils faisaient leurs concerts en solo. Depuis longtemps, oui. Moi, j'ai commencé à faire mes concerts en solo en 2005, l'année de la mort de mon père. C'était en 2005 la première fois que j'ai fait un concert en solo. Voilà. Et puis, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait une série en 2005, une série en 2011 et une série en 2018. Donc, bon, et mon dernier album date quand même de 2013. Donc, moi, ça fortement... c'est pas 2003, ma bissave. Voilà, là on va sur des photos un peu plus tendres, là où t'es gentil boy. Non, pas tant que ça. Moi, moi qui l'a gentil là. Moi, ça. Ouais. Bon, nous oui, moi, c'est pas très gentil en tout cas. Voilà. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Alors, le Gabal, on dit qu'à ça, vous avez en dimension internationale, etc. Tout pays, vous dites combien, en comptant 80, là. Quoi ça? Matière de destination, de tenir. Vous parlez côté 80. 80. On a fait tous les continents, en fait. Le seul endroit, les seuls gros endroits. La Russie. On a fait la Russie, on a fait l'URSS. On a joué à Leningrad, très exactement, en 89, je crois. Et on a fait... et les pays où on n'a pas joué vraiment, c'est l'Australie. On a traversé l'Australie plusieurs fois. On a fait des voyages là-bas, mais en escale, en allant en Nouvelle-Calédonie, tout ça. Et on n'a pas joué en Inde non plus, ni en Chine, etc. Mais on a fait le Japon, on a fait des tas d'autres endroits. Voilà, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toute l'Afrique du Nord au Sud. L'Afrique du Nord au Sud. Voilà, il y en arrive à la situation actuelle. Effectivement, Jacob Desvarieux, décédé, etc. Le groupe là, qui a traversé une période assez particulière. Et puis, par hasard, là, on voit par exemple une étoile. Ça, c'était... Jacob était là toujours. Et alors là, nous, quand arrivons à la période Covid, là, ça fait quand même 2 ans. Il faut oui, 2 ans, COVID, ouais. Avec le recul, comment est-ce qui analyse ou qui tiré de toute période là? Ça porte bas. Est-ce que ça permet une introspection? Est-ce qu'on mûrit d'autres projets?
Pendant Covid, là, je demande des gens qui étaient demandé moi si je m'ennuyais, machin, je m'ennuie jamais. En fait, j'ai toujours des tas de choses à faire. Et en plus, bon, on me réclamait souvent des trucs. On me réclamait des choses pour les maisons de retraite. On me réclamait j'ai fait de la publicité, enfin pas de la publicité, mais j'ai encouragé les gens à faire des masques à l'époque où il n'y en avait pas. Il y avait toute une campagne justement pour les hôpitaux parce qu'on cherchait des couturières pour faire des masques pour les soignants parce que il était impératif que les soignants soient protégés. Donc il y avait toute un type de masque particulier avec une protection particulière qui était équivalente donc au FFP2. Et tu t'es investi dans ça ou entré en usine même ou de cadavres? Oui, j'ai été voir les filles faire, etc. J'ai encouragé les femmes à s'inscrire pour être couturière et fabriquer ces masques-là, etc. Donc j'étais tout le temps occupée. Il y a toujours qu'à crier moi pour un bagaille. Donc moi pas qu'à... Mais c'est là justement générosité, ou pas ça dit non. Tu peux pas dire non. J'ai appris un petit peu à dire non parce que bon, il y a un moment où il faut arrêter. Ouais. C'est pas arrêter de dire non, de dire oui, c'est prendre du temps pour soi, c'est ça. Voilà, et parmi justement ces choix que alors là on va montrer, tu peux grossir le plan, Grégory, nous pour nous garder bien, ça s'appelle Jocelyne Béroir. Alors là évidemment l'histoire d'une vie avec qui cartonne, alors on peut pas dire que ça marche pas parce que rien qui ça va attendre tout partout, on rupture de stock, toute qualité de bagaille, c'est vrai qu'il vend très bien et continue de vendre et c'est tant mieux. Ouais. Alors au départ, au téléphone, on travaille un livre là-bas, puis après, où il prend l'ordre, il faut demain mouiller. Et là où il prend tout le bagage là à zéro, où il partit, considère où il réécrit le livre là. J'ai réécrit, mais je ne dirais pas que je suis partie de zéro. C'est-à-dire que j'ai élagué, j'ai enlevé des choses qui ne me ressemblaient pas. Voilà. C'est-à-dire que Bertrand Dical, qui est le co-auteur du début, lui, il a une façon de voir. C'est un journaliste, c'est un critique musical, enfin d'art, etc. C'est quelqu'un d'érudit, c'est un ami à moi, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, depuis 98. Donc, on se connaît, mais il ne me connaît pas suffisamment pour écrire en jeu. Donc, le jeu de Bertrand est plus Bertrand que Jocelyne. D'accord? Donc il raconte mon histoire, mais c'est Bertrand qui raconte l'histoire. Surtout la première partie du livre, quand tu parles de... Mais c'est ça. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Non, il les disait, mais il les disait à sa manière. Et donc je ne me reconnaissais pas. Mais dans tout le livre, donc c'est pour ça que j'ai remanié toute l'écriture. De toute façon, tout ce qu'il a écrit sont des choses que j'avais dites, mais il les a mises à sa manière. Ça, c'est classique, avec les journalistes en général. Vous dites une phrase, la personne va garder votre phrase, mais va la présenter à sa manière. Voilà. Donc, quelquefois, ça peut vous jouer des vilains tours. Et donc, et c'est un peu ça. Donc, j'ai eu heureusement le courage de dire je ne me reconnais pas, je vais réécrire. Et avec le Covid, donc, j'en ai profité pour réécrire tout le livre. Alors, dans le livre, effectivement... Et là, c'est moi. C'est moi qui parle. Alors, de temps en temps, il y a des choses de Bertrand, mais qui me conviennent. Donc, en fait, tu as gardé certains passages. Oui, il y a des tournures à Bertrand qui me conviennent parce que ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, on va prendre certains grands thèmes de livres, etc., que j'ai parcouru, évidemment. Alors, le sentiment d'injustice, le traitement des artistes noirs, par exemple. Est-ce que tu as vécu de l'injustice à ce niveau-là? Mais j'ai vécu ça, mais je crois que on peut expliquer ça tout simplement par le fait que, bon, on n'a jamais intéressé, le français n'a jamais été intéressé par les départements d'outre-mer. Les départements d'outre-mer sont des destinations... pour certains, pour ceux qui, les enseignants, les machins, les trucs, etc., ils vont gagner. Quand j'ai administratif, il y a gagné un plus. Non, c'est même pas tellement ça. Oui, il y a gagné un plus. Oui, ça, c'est un truc qui attire beaucoup, si tu veux, parce qu'ils vont toucher 40% de vie chère. 40% de plus. Donc, automatiquement, ils sont intéressés par là. Il y a des gens qui sont intéressés par le climat. Il y a des gens qui viennent en vacances parce que, bon, ce sont les îles, les compagnies, on va boire du rhum et du machin et des acras. Et il y a des gens, ils sont moins nombreux, qui viennent pour connaître. Donc on ne peut pas dire que tous les gens s'en foutent. Il y a des gens qui connaissent un petit peu les Antilles et qui fréquentent des Antillais. Maintenant, en France, quand vous êtes à Paris, vous vous rendez compte que les gens ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas. Ils n'ont que des a priori, ils n'ont qu'une façon particulière de vous voir. Et donc quand vous retrouvez artiste
là, à faire des trucs, mais ils savent pas trop comment gérer l'affaire. En plus, vous proposez une musique qui n'est pas dans leur corde, parce que chez eux, il y a la musique classique, il y a le jazz, il y a le rock, il y a la variété machin, et puis il y a le zouk. On va mettre le zouk où? On peut pas le mettre dans la variété française, c'est pas de la variété française, en plus c'est chanté en créole, etc., etc. Donc ils savent pas vous. Tu sais qu'au début, la FNAC mettait dans World Music les albums de Kassav. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez zouk, il y a une catégorie zouk quelque part? Non, et comme nous-mêmes, nous pas à Djek à poter en lait, donc ils piquent les pièces côté, tu comprends? On va être dans l'urbain, on va être dans les machins, et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Si on joue le jeu de l'autre, on va plus jamais exister. Nous, on se battait pour être reconnus en tant que antillais, la musique antillaise et compagnie. À une époque, en France, en 87, Kassav a été nommé meilleur groupe français. En 1987, on a reçu cette récompense-là, en 88, je crois. 88. En 88. Et quelques années plus tard, on est groupe francophone. Cherchez l'erreur. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais quand on me met dans le groupe francophone, je ris. Et c'est vrai. Parce que, bon, en fait, je chante pas en français. Donc, il va te mettre dans un groupe français. Donc, ça leur pète la tête. Ils savent jamais où te mettre. Moi, je dis simplement, je suis dans le monde et je pars là où on a envie de m'entendre. Tu vois? Moi, pas qu'à obliger pièce moune. Point moins, moi pas qu'à forcer pièce la pote, pièce machin, je sais qu'il y a toujours un endroit où les gens sont contents de m'écouter. Donc je vais là où on a envie de m'écouter. Tu vois, mais le problème, c'est que eux, ils étaient dans une ignorance, et c'est au fur et à mesure que la France, en tout cas que les Français de France, s'intéressent aux Antilles, à l'histoire des Antilles, à l'art aux Antilles. Et nous aussi, je crois que nous sommes arrivés à un degré de maturité, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas de groupe de chez nous qui tournait comme Kassav a tourné. Et c'est vrai que certains allaient faire des concerts à Paris, il y en a qui sont peut-être allés en Amérique du Sud, il y en a qui ont fait des trucs, mais complètement ponctuels. Mais c'était pas considéré comme un métier. Kassav a été véritablement le premier groupe professionnel à travailler musicalement comme en tant que professionnel de la musique, alors que ça n'existait pas chez nous, même si certains groupes, la Perfecta, essayaient d'être professionnels, Malavoie, tout le monde avait un travail à côté. Il y a toujours eu, on était toujours obligé d'avoir quelque chose à côté pour assurer son quotidien, c'est tout. Donc, alors que Kassav est parti ailleurs, et Kassav s'est battu pour exister en tant que professionnel de la musique. Maintenant, ils voulaient pas de nous en France, on est parti ailleurs. Quand ailleurs, ça a commencé à faire des étincelles et des flammes et compagnie, la France est revenue nous chercher, et là, on nous a écoutés, on nous a machin, mais malgré tout, comme ils ne nous connaissent pas, ils connaissent pas notre... je te dis, je répète, ils n'ont que des a priori sur les Antilles. Ils connaissent pas les Antilles. On connaît la France. On a appris la France en long à travers les affluents de la Seine, de la Loire, de la Garonne et compagnie, les montagnes, les machins, le Massif central, Vercingétorix, Charles Martel, la reprise, la Poitiers, tout bail, oui. Qu'est-ce qu'ils connaissent les Antilles? Rien. Ou presque rien. C'est les gens seulement qui veulent, qui sont intéressés, qui vont véritablement s'intéresser. Donc quand vous arrivez, vous êtes un alien. Ils savent pas où vous mettre. Donc c'est pas une excuse que je leur trouve. Je trouve que bon, c'est à eux de faire le travail. Tu vois, parce que moi, là, je vais aller en côté, puis je vais faire, je vais essayer ouais, que je vais payer à Kaoulé, quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Pour ne pas arriver sur un terrain où j'ignore totalement ce que je vais trouver. C'est la moindre des choses. Tu vois? Donc, voilà, donc Jocelyne, il nous reste un petit peu plus de, disons, en gros 10 minutes d'émission, même pas, ouais, 5 minutes un peu plus. Alors évidemment, une situation actuelle très délicate. La guerre en Ukraine, toute qualité des autres capacités dans le monde, bientôt la famine, il y aura annoncé toute bagaille. Alors, mais je ne comprends pas pourquoi on est toujours en train d'imaginer bientôt la famine. Pourquoi on va commencer à imaginer la famine? Pourquoi on n'essaie pas d'imaginer quelque chose qui pourrait arrêter tout ça? Attends, on peut imaginer. Moi, je pense que la pensée est créatrice. Mais c'est vrai, si on si on peut vraiment commencer à penser différemment. Tu sais, il y a un truc, on est souvent dans le négatif, on est souvent dans le sombre, on est souvent dans le truc où c'est complètement fermé. Et donc, résultat, on en veut à tout le monde. Il faut toujours que machin, et puis il faut faire aucune erreur, et puis il faut pas dire machin, et puis il faut pas aller là, et puis tu n'as pas le droit de penser, l'autre a le droit de penser, pas toi, etc., etc. Donc, si tu veux, on est toujours dans un négatif où il faut toujours qu'on accable l'autre parce qu'on a besoin d'exister. Moi, je suis désolée, j'essaye de penser que demain, peut être bien que les enfants de chez moi, ils vont prendre conscience qu'ils sont dans un pays qui est peut-être petit, mais dans lequel, si tu veux, de grandes choses peuvent surgir. Voilà. Donc le truc, c'est qu'il faut être curieux, il faut apprendre, il faut lire, il faut regarder, il faut avoir envie de briller. Tu vois, on ne peut pas toujours réussir. On ne peut pas toujours réussir en abattant l'autre.
C'est tout. Parce que souvent, on a l'impression que, oh, monsieur, quand on trop de lumière, nous fait tomber. Mais c'est ça. Mais je dis ça dans une chanson depuis 1900, je ne sais plus quelle année là, Diffé, c'est 1995. Les paroles disent, en le désordre, en le macacri, des pays en devant, fait descendre avec comme elle qui prend plomb. C'est la chanson Diffé, je suis désolée. Je le dis, on a toujours été comme ça. Pour briller, il faut qu'on abatte celui qui est devant. Je sais pas, moi, tu as envie de briller, mais viens à côté de moi, je te donne un petit peu de ce que j'ai. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut qu'on commence à se penser autrement et qu'on commence à penser l'avenir autrement que noir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a dit que lui, il allait augmenter. Eh bien, toute bagaille a augmenté actuellement. Tu vois, toute bagaille. Je dis, mais attends, ça pas normal. Tu vois? Et donc, voilà. Tu es dans une société de conscience de l'élévation qui doit. Vous avez un plein d'essence, mais j'ai jamais vu. Oui, moi je fais un plein d'essence. Donc, bon, le truc, c'est que quand on les fait, mon panier pièce. Mon pièce, pétrole, machin. Moi, je dis, bon, plein commande, peut-être qu'il nie ça, mais bon. Voilà, on va entrer dans la dernière ligne droite. Là, maintenant, ton avenir, on va tourner déjà. On est en formule solo, Yacine Bewa. Je ne vais pas te faire le rituel. Est-ce que ça va revenir? Non, on verra bien. Je peux répondre. On y réfléchit. Quels sont les projets? Là, on a fait un an sabbatique, parce qu'on avait besoin d'avaler déjà le départ de Jacob. Et puis commencer à penser à demain ce qu'on va faire à Nikinikwa. Bon, chaque année c'est une année de plus pour Toussaint, donc de toute façon on va très certainement retourner sur scène. Je ne sais pas sous quelle formule, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas. On va de temps en temps en tout cas faire des concerts, c'est clair, mais on ne pourra pas tourner comme on le faisait avant. Wow. C'est moins... c'est pas possible, mais bon, on fera d'autres formules. En fait, quand je fais un concert Jocelyne, dans ma tête, ce concert-là, il rejaillit sur Kassav. Mais évidemment, je suis toujours Kassav. Donc, c'est un bout de Kassav qu'on voit. Si Jean-Claude fait des concerts, ce sera encore un bout de Kassav. Il y a plusieurs expressions Kassav, et par moment, on va probablement se retrouver et donner éventuellement du plaisir. Par exemple, tu peux faire un concert Jocelyne Bewa, bien inviter Nemro, etc. Tu peux même... mais Jean-Philippe, de toute façon, il se bat pour pouvoir retrouver la scène. Jean-Philippe, par bonheur, n'a pas perdu sa voix. Parce qu'il y a des gens qui, en faisant des problèmes cardiaques, perdent la voix aussi. Donc, il a fait toutes les rééducations qu'il y avait à faire. Il continue à les faire. Sa voix est là. Donc, il peut chanter et on verra, selon les progrès qu'il va faire, comment on va se retrouver en scène. Mais on espère... Mais il compose en tout cas. Je suis bien placé pour te dire qu'il compose. Il compose et chaque fois que je le vois, je lui dis, mais Pipo, on t'attend. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'avec Yacine Bewa, mais voilà, on a eu une page d'histoire, on peut qualifier ça comme ça. Donc Yacine Bewa je lui donne 1 minute pour s'adresser à la nouvelle génération. Que sont-ils devenus? Yacine Bewa, plusieurs étapes de sa vie, mais c'est pas fini. Parle à la jeunesse là, l'écouter ça, on va dire voilà. Non, moi si je devais dire une chose justement par rapport à ton émission, c'est qu'il est toujours... D'ailleurs, c'était une émission que j'avais envie de faire. Je m'étais dit, si on me demandait de faire une émission, qu'est-ce que j'aurais fait? Et j'avais envie d'inviter les gens à raconter leur parcours. Et je trouve que ça, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte quelquefois de tous les combats que les gens ont amenés, de tout ce qu'ils ont traversé pour arriver là où ils sont. Quand quelqu'un, par exemple, qui est grand chirurgien, je veux dire un chirurgien de je sais pas quoi, du mou, on va dire, aller de l'estomac ou un truc comme ça. Je veux dire, il est intéressant qu'il raconte aux enfants comment il a étudié, comment il s'est débrouillé, ce qu'il avait à faire, quelles étaient les difficultés, etc. Combien de temps ça lui a pris. Par moment il était faible, est-ce qu'il doutait de lui, est-ce qu'il ne doutait pas de lui, parce que nous sommes tous des êtres humains tout simplement. Tu vois, et donc c'est toujours intéressant parce que l'autre en face qui entend ça se dit, finalement je suis normal. Mais ça te rassure. Ouais. Et c'est pas non plus pour que tu puisses t'endormir en te disant, bon, de toute façon, là, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que ça peut arriver qu'on soit dégoûté, ça peut arriver qu'on soit déçu, ça peut arriver qu'on n'ait plus envie, etc., etc. Et puis, peut-être que le parcours de la personne, au contraire, va vous motiver à retrouver cette envie de machin, ou même de changer, de changer de direction. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'on veut faire tel métier, et puis on se trompe complètement. Donc, je veux dire, il ne faut pas attendre non plus d'avoir 70 ans pour pouvoir changer de direction. Je veux dire, il y a un moment où on peut regarder demain
avec espoir. Voilà. Vous avez compris que là, vraiment, elle est forte. Elle est très forte. Mesdames et messieurs, c'était en tout cas... Quoi? Que sont-ils, je perds mon latin, que sont-ils devenus avec Jocelyne Mémoire? Un grand moment. À très bientôt sur Octave, bien sûr.